Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très très heureuse vraiment d'accueillir Marie-Noëlle Battistel qui rate très peu d'occasions de nous rencontrer sur le territoire. C'est quelqu'un qui est très attaché au monde de la chasse et au monde rural en particulier. Et quand même, je voulais vous décrire un petit peu son parcours politique, parce que son engagement, il date pas d'hier. Elle a commencé en 1995 au conseil municipal de la Salle-en-Beaumont, et elle a terminé maire pendant 19 ans, presque 20 ans de mandat de maire. Donc le territoire, elle connaît un petit peu. Hein. Elle a été également conseillère régionale, Rhône-Alpes, et elle est députée depuis 2010 avec des réélections successives. Elle est également vice-présidente de la Commission permanente des affaires économiques. Elle a différentes délégations, en particulier celle du droit des femmes, et celle de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elle est intervenue plusieurs fois en assemblée plénière sur des dossiers comme celui de la sécurité des élus locaux et la protection des maires, ou le soutien sur l'engagement bénévole et la simplification de la vie associative. Alors vous voyez comme elle est attachée au territoire et aux gens qui y vivent surtout. Alors je crois qu'il y a Alain qui veut dire un petit mot parce qu'ils se connaissent, ils sont amis, hein, et donc ils se connaissent personnellement avec Jean-François et Alain et Marie-Noëlle. Oui, effectivement, on se connaît, je ne dirais pas les années, parce que ça nous embêtera tous les deux, mais depuis très longtemps, oui, oui. Alors, le parcours, Daniel vous en a dit une partie. Il faut y rajouter la clé, commission locale de l'eau, et puis encore 2-3 bricoles, voilà. Et la 4e circonscription, je pense que Marie-Noëlle la connaît comme sa poche. Pour mettre la médaille, il y aura de la place quand même, elle n'est pas grosse, tu vois. Mais je te conseille pas de la mettre autour du cou quand même, ou alors tu prends tes responsabilités. Voilà, donc je vais te remettre cette médaille au nom de, bien entendu, de tous les chasseurs de l'Isère. Et t'en feras bon usage, je pense. On va la découvrir, on va la sortir. Voilà. Je la montre et tout le monde la connaît. Oui, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de cette confiance. Je vais, comme tout le monde le sait, vous n'êtes pas obligé de rigoler, je suis un gros sentimental. Alors, plutôt que de la médaille, je préfère lui offrir un bouquet au nom de la fédération pour tout ce qu'elle a fait pour les chasseurs. Merci Marie-Noëlle. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables d'ACCA, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les salariés de la Fédération départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté de communes du Vercors, chère Nathalie, je n'en oublie pas, j'espère. Mesdames et Messieurs, je suis évidemment ravie d'être aujourd'hui parmi vous, mais encore plus particulièrement aujourd'hui avec l'honneur qui m'est fait, Madame la Présidente, cher Jean-François, cher Alain, de me remettre cette médaille. Merci Madame la Présidente pour votre invitation régulière à ce temps d'échange important dans la vie interne de la Fédération qui non seulement souligne le travail qui est engagé par vous tous sur le terrain, mais qui nous permet aussi d'entendre vos débats. Et nous avons entendu le discours très politique de Madame la Présidente, très engagé, j'ai envie de dire, d'entendre aussi vos interrogations, les enjeux que vous posez et de comprendre la vision globale qui est défendue au niveau du département. Dans ma grande circonscription rurale, mais aussi de montagne, et j'insiste parce que pour moi c'est extrêmement important, la question de la montagne, les vallées, les villes, les villages, il y a 4 des 12 pays cynégétiques tracés par votre schéma départemental de gestion.
en Matésine, dans le Trièves, Loisan, le Vercors et sur les contreforts de l'agglomération. Comme dans le reste du département, vous remplissez des missions essentielles. Nous le savons, c'est un travail d'équipe avec les associations, les propriétaires forestiers, les agriculteurs, les élus locaux. Vos adhérents jouent un rôle de régulation, de formation, d'information, d'entretien, de protection des récoltes qui contribuent à un équilibre si fragile. Du temps où j'étais maire, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, et ensuite, pendant tout mon mandat de parlementaire, j'ai eu l'occasion de tisser avec les ACCA une relation de confiance réciproque qui exige la responsabilité et l'engagement de chacun. Je dois vous avouer, pour être franche, que nous avons parfois des désaccords, c'est vrai. Il y a parfois des débats vifs sur l'agrainage, le partage des usages, la signalisation, la gestion de la prédation. Mais la force de ceux qui veulent bien se parler, même à voix haute, c'est de confronter les points de vue et faire naître un point d'équilibre qui ressemble à l'intérêt général dont nous sommes tous les gardiens. Alors merci pour ce témoignage de confiance que vous venez de me faire à l'instant par la remise de cette médaille de la chasse. J'en suis évidemment très honorée. Cela témoigne de la confiance partagée que nous avons su construire au fil des années. Merci de l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Dans cette époque de grande tension dans laquelle les gens se jugent et s'interpellent sans vraiment chercher à se connaître, je continue de croire aux vertus du dialogue et du respect réciproque. Attiser les peurs, vous l'avez dit, Madame la Présidente, dans votre discours, c'est la pratique de certains dans tous les domaines politiques. C'est la culture politique qui est le ferment de l'extrémisme et que je combats évidemment. Permettez-moi donc de saluer et de féliciter devant vous l'esprit de responsabilité dont vous faites souvent preuve avec la signalisation, l'application pour Smartphone Launcher, les formations apportées aux 18 000 chasseurs iséroises. Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de femmes inscrites et ça me fait très plaisir en tant que membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. C'est évidemment, cela me touche particulièrement. Les dialogues permanents que vous engagez avec les élus et les acteurs locaux sur les différents territoires, vous montrez que non seulement les chasseurs sont responsables, mais ils sont aussi force de proposition et d'innovation pour sortir de ces sujets difficiles. Merci de votre mobilisation également au mois de mars dernier dans les opérations J'aime la nature propre qui ont permis de ramasser quelques tonnes de déchets qui polluent nos forêts, notre campagne. Merci aussi pour les engagements pris pour faire évoluer les pratiques vers une chasse plus durable en ces périodes de grands changements climatiques. Merci également pour votre action pour assurer un meilleur partage des espaces naturels. Nous savons tous que sur ce sujet, les avis peuvent être très tranchés. On peut entendre l'avis légitime des chasseurs qui effectuent leur mission au quotidien depuis des siècles. On peut entendre également et comprendre aussi, je le crois, les attentes qui sont exprimées dans nos villes et villages par celles et ceux qui espèrent un partage serein et sûr des espaces naturels, qui sont aussi des lieux de balade, de plaisir et de loisirs en famille. Il y a en la matière deux aspirations qui ne sont pas irréconciliables. J'en suis convaincue et je veux saluer le travail engagé en ce sens par la Fédération de chasse et de nombreuses ACCA pour concilier des pratiques plus respectueuses les unes des autres, pour mieux communiquer, mieux signaler, mieux sécuriser les battus, pour mieux partager aussi ces espaces et le temps et respecter les usages des autres. Ces efforts doivent être poursuivis par nous tous, chasseurs bien sûr, mais aussi promeneurs, agriculteurs, sportifs en tout genre, pour respecter à la fois la nature et la place de l'autre en son sein. Notre patrimoine naturel est une immense richesse que nous devons tous entretenir. Dans une société très consommatrice, notre responsabilité partagée, c'est de rappeler que l'on doit en avoir un usage citoyen. Merci donc aux chasseurs qui s'engagent en ce sens. Dans ma circonscription de montagne, je crois que nous partageons tous l'adhésion aux valeurs des gens de la Terre, la vision de ceux qui sont attachés à un patrimoine naturel exceptionnel qu'il faut à la fois préserver, défendre, mais aussi sur lequel nous devons vivre. Nous devons protéger nos territoires, victimes du changement climatique, victimes de la pollution et des conséquences des activités humaines inconsidérées, mais nous devons aussi, pour autant, ne pas en faire des réserves d'Indiens, des conservatoires sans vie et sans âme. Si nos montagnes, nos campagnes sont telles que nous les connaissons,
c'est parce que depuis des milliers d'années, des agriculteurs modèlent les paysages par leur production. Si les Canadaires ne survolent pas l'Océanie à la moindre étincelle, c'est parce que des femmes et des hommes et leurs troupeaux les entretiennent et vous y contribuez largement. J'aime à penser que la qualité de vie se partage et que notre responsabilité est de démocratiser l'accès à notre formidable patrimoine naturel. Il ne peut pas y avoir les urbains d'un côté et les ruraux de l'autre. Il ne peut pas y avoir les chasseurs face aux écologistes. Il ne peut pas y avoir les bons et les mauvais. Tout est bien plus complexe et plus entremêlé. Chacun peut avoir sa place, à condition qu'il respecte celle des autres. Le chemin de l'intérêt général, nous en avons parlé, est bien difficile à trouver parfois. Ne donnons pas des arguments à ceux qui caricaturent grossièrement le monde de la chasse pour la condamner sans procès. Je voudrais terminer mon propos en vous souhaitant évidemment de bons travaux ce matin, mais aussi dans les semaines à venir et les mois à venir. Vous pouvez en tout cas compter sur le soutien des élus qui vous l'ont témoigné à l'instant à la tribune et d'ores et déjà sur notre reconnaissance. Je reste pour ma part évidemment disponible pour échanger et continuer à porter à l'Assemblée nationale une parole engagée et de terrain qui refuse la facilité de l'opposition dogmatique de principe et qui fait du dialogue entre les publics différents le cœur de son action. Je vous remercie.